Adapter les forêts du Chablais au changement climatique. C'est l'objet d'un programme de plantation expérimentale initié par le SIAC du Chablais. Un programme riche et instructif car il permet de tester des essences de bois très variées. Pourquoi cette variété ? Car les expérimentations sont réalisées sur 6 communes qui ont chacune leurs caractéristiques d'un point de vue climatique, géologique et topographique. Pour commencer, direction Champs-sur-Léman, au bord du lac Léman dans le Bas-Chablais. Cette forêt commence déjà à souffrir du manque d'eau. Une grande partie de la forêt du Bas-Chablais est en fait ce qu'on appelle de la chênaie-charmée, et c'est ce qu'on avait avant ici. Et donc cette typologie de peuplement va rencontrer des difficultés dans le futur avec le réchauffement climatique. Donc il faut dès maintenant commencer à travailler sur qu'est-ce qui va pousser dans 150 ans sur ces forêts. La réponse, c'est du chêne pubescent en provenance du Massif central. 1300 arbres ont été plantés et 1 an après, la majorité s'est adaptée et reste toujours en vie. Ici, en l'occurrence, nous avons eu un taux de reprise qui est de un peu plus de 80%, donc ce qui est vraiment très bien. Mais une plantation expérimentale ne donne pas forcément des résultats aussi prometteurs dès son lancement. Plus au nord, à Marin, à 400 mètres d'altitude, l'enjeu, c'est de trouver une essence de bois qui s'adapte au microclimat du lac Léman et à des caractéristiques géologiques très particulières. Ici, en fait, il y a peu de sol, il y a 35 cm en moyenne de sol, et ensuite on arrive directement sur le caillou du drain, donc il y a peu de réserves utiles, donc c'est-à-dire qu'il y a peu d'eau. Comme à Champs-sur-Léman, on a décidé de tester ici du chêne pubescent. Nous avons planté des chênes pubescents, donc venant de la région du Languedoc. On a planté en réalité à peu près 900 pieds. Mais à Marin, le taux de reprise des plants est seulement de 41%. La recherche d'une nouvelle essence de bois adaptée à un territoire, c'est un exercice délicat. Et la première étape consiste, comme à Larringe, à faire des études de sol. Nous avons fait en fait un sondage pédologique pour voir le type d'humus et le type d'horizon qui existait, et surtout vérifier qu'il y avait de la réserve utile, c'est en fait qu'il y avait de l'eau dans le sol. Et donc ici nous sommes sur des sols très profonds et bien alimentés en eau. C'est pour ça que la décision est venue de planter ici du chêne Cécile. Donc là on est sur un chêne Cécile qui est déjà historiquement présent sur le territoire, mais qu'on a décidé de faire une migration un peu assistée, c'est-à-dire qu'on est passé de chêne Cécile de basse altitude à une altitude moyenne aux alentours de plus de 1000 mètres d'altitude. Le taux de reprise est ici de 87%, c'est bon signe, mais une plantation expérimentale, c'est un travail de longue haleine. Les premiers résultats opérationnels vont plutôt arriver dans 10-15 ans, sachant que ces espèces elles seront exploitables pour la commune d'ici 150-200 ans. Donc on est sur quelque chose, une vision à très long terme de l'adaptation d'une espèce au changement climatique. S'adapter au changement climatique, mais en tenant compte du contexte local. C'est toute la complexité de la situation sur les crêtes de Révrose à 1250 mètres d'altitude. Ces épicéas locaux sont vulnérables aux fortes chaleurs, mais ils ont l'avantage, l'hiver, de résister au poids de la neige. Il fallait donc trouver des arbres qui supportent à la fois les fortes chaleurs et la neige. Ici, on a expérimenté de l'épicéa de Serbie. Alors, c'est un épicéa qui ressemble à l'épicéa local, sauf qu'il vient d'une région plus méridionale et donc qui est plus adapté aux sécheresses estivales. C'est une essence qui pourrait résister à ces sécheresses et puis résister aussi aux scolytes. L'enjeu est écologique, il est aussi économique pour des communes rurales qui vivent en partie de l'exploitation du bois. On a vu de génération en génération le travail de cette forêt avec des moments où il y a eu des plantations. Et puis maintenant, on la voit un petit peu, on se demande quoi faire pour qu'elle continue, elle perdure, quoi. Ces plantations sont vraiment prometteuses et vont pouvoir vraiment servir à d'autres territoires, d'autres communes que la commune de Révrose, mais également à d'autres propriétaires, pas forcément des propriétaires publics, mais également des propriétaires privés, qui vont pouvoir aussi bénéficier en fait de cette expérimentation. Et ça peut même aller au-delà du périmètre du Chablais, ça peut rayonner au niveau Haute-Savoie, voire plus. Sauver la ressource en bois, c'est aussi un enjeu majeur à la Baume.
Il devient urgent ici de trouver un substitut à l'épicéa local. La ressource en bois est une ressource non négligeable. On vend des coupes tous les ans dans le cadre du plan de l'ENF. Étant une petite commune, l'impact de la vente de bois sur le budget est quand même intéressant. Il fallait donc identifier une variété de bois qui puisse être exploitée pour des travaux de construction. À la Beaume, on a proposé à la commune de planter du pin de Sassman, et plus particulièrement de provenance d'Espagne, parce qu'il y pousse naturellement des pins qui sont des pins qui peuvent donner du bois d'œuvre. Donc ça aurait pu être un vrai renouvellement de ressources pour la commune à la place des épicéas. La plantation expérimentale de la Beaume, elle était importante pour nous, pour le projet dans sa globalité, parce qu'ici on est sur un secteur d'épicéas qui ont été scolités, sur des fortes pentes. On a des conditions très compliquées mais qu'on retrouve par ailleurs dans le territoire, et donc l'expérimentation ici était importante parce que l'épicéa à terme est dans ces conditions voué à disparaître, et donc ça fait partie des essences un peu majeures du territoire, donc c'est important de travailler sur cette problématique. Remplacer l'épicéa par une essence plus résistante à la chaleur, c'est aussi l'objectif à Sétrou, même si on est ici à plus de 1000 mètres d'altitude. Nous sommes sur un versant sud qui est très chaud, très exposé. Même en hiver, la neige elle tient pas très longtemps. Et donc là, des sols mis à nu sont vulnérables à l'érosion et donc à des accidents de montagne. On a beaucoup de cailloux et donc propice à la sécheresse et bien sûr aux incendies. Et c'est du bois habitué aux fortes températures qui est testé ici, le cèdre de l'Atlas d'Afrique du Nord. Pour l'instant, le cèdre se comporte plutôt bien, il fait des belles pousses. Le seul gros souci qu'on a ici, c'est le gibier en fait. Du coup, on s'est inspiré d'une autre technique qui a été faite notamment en Isère, c'est-à-dire un manchon plus grillagé, avec un seul piquet, qui permet vraiment de protéger contre le chevreuil et qui est moins sensible à la réadaptation de la neige et plus facile à installer en fait. Au total, l'ensemble de ce programme expérimental représente un budget de 100 000 €, financé à hauteur de 64% par des fonds européens. Le reste étant à la charge du département de la Haute-Savoie, des 6 communes partenaires et du SIAC. Ce projet dans le Chablais va se poursuivre car il a intégré un réseau d'expérimentation nationale baptisé Renaissance et animé par l'Office national des forêts.